Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là c'est une story time de motivation. Je fais cette vidéo là avec pour objectif principal de vous motiver. Je veux vous faire comprendre que si moi j'ai réussi à le faire, vous êtes aussi capable de le faire. C'est l'objectif principal de cette vidéo là. Mais après il y a des gens qui interprètent tout à leur image, qui vont avoir d'autres interprétations. Mais le but de cette vidéo là pour moi en tout cas, c'est de vous motiver, vous montrer le chemin que moi j'ai eu à prendre. Et si vous voulez vous servir d'exemple, tant mieux. Si vous avez votre propre approche pour pouvoir réussir comme moi, tant mieux. Voilà, mais c'est vraiment de vous motiver. Loin de moi l'idée de me vanter ou quoi que ce soit parce que je n'ai jamais vanté ce que j'ai comme matériel. À part peut-être ma voiture, la blanche. Et je suis fier d'elle. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Eddie Koudjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Vous ne savez pas, mais vous allez découvrir si vous me suivez. Vous pouvez m'appeler le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba, originaire du pays d'où je viens. Vous pouvez aussi m'appeler le monument vivant, parce que je suis un monument. Vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Maintenant, pour ceux qui aiment tout ce qui est jeune, frais et tout, voilà, vous pouvez m'appeler le BG frais. Ok? Faites un tour sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome et régulier. Pour ce faire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour maximiser vos chances de réussir votre procédure, j'ai mon agence qui existe depuis 2019 en Côte d'Ivoire, qui peut vous accompagner quel que soit le pays d'où vous venez. Voilà. Je tiens en même temps à rappeler que je ne suis pas agent d'immigration, je ne travaille pas à l'immigration, je ne peux pas vous donner un visa parce que le visa c'est l'immigration qui donne et pas moi. Voilà, mais je peux juste vous accompagner parce que moi avant d'être au Canada, j'étais en Côte d'Ivoire, après je suis allé en France pour les études et de la France je suis venu ici. Je n'ai jamais eu de refus de visa dans ma vie, dans tous les pays où je suis passé. C'est pour vous dire que j'ai de l'expérience. Je peux vous aider à augmenter vos chances. Mais après, je ne vous force pas. Mes vidéos sont très explicites. Vous pouvez suivre et réussir vous-même. Quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. Alors, comme vous pouvez voir le titre, c'est écrit comment je finance mes études au Canada. Juste pour vous dire que là où je suis ici, je suis sous fonds propres. Ce ne sont pas mes parents qui gèrent quoi que ce soit parce que je sais que certains ont ça en tête que ouais, c'est un fils à papa et tout. Non, non, loin de là. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Je n'ai jamais compté sur les biens de mes parents ou quoi que ce soit parce que j'aime construire mon chemin moi-même. C'est pour ça que je suis dur de caractère. Et puis ça a toujours été comme ça. Donc, je suis ici sous fonds propres. J'ai 25 ans. Je suis peut-être le petit frère de beaucoup d'entre vous ici. Je suis peut-être le promotionnaire ou de la même génération que beaucoup d'entre vous ici. Je suis peut-être le grand frère de plein d'entre vous. Mais j'ai 25 ans, je ne suis pas vieux. Mais j'ai réussi à faire ce que j'ai eu à faire là jusqu'à maintenant. Je ne m'en vante pas, mais c'est une fierté pour moi d'en parler. Comme vous le savez, je vous ai dit, j'ai commencé ma procédure en mars 2022 pour pouvoir venir au Canada. Mais en vrai, le projet même d'étudier au Canada, là, je l'ai vraiment mûri dans le mois de février 2022. Donc, j'ai eu moins d'1 an pour me préparer à venir ici. Moins d'1 an. On va voir ça un peu comme quelque chose qui était imprévu. J'ai eu moins d'1 an pour me préparer, mais je l'ai fait. Et je suis là, sous fonds propres. Vous savez, la venue au Canada ici, là, moi, ça a activé quelque chose en moi. En fait, ça m'a fait prendre conscience que je me négligeais, sincèrement. Je me négligeais. Et si vous vous négligez, vous ne pourrez jamais être à 100% de votre capacité. C'est pas possible. Je me suis rendu compte lorsque j'ai décidé de, comment on appelle, de venir étudier au Canada, que moi, je ne suis pas intelligent, que je suis un génie. Je le dis ça, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais franchement, je ne me suis jamais senti capable
de pouvoir développer un tel esprit pour me permettre d'être là aujourd'hui jusqu'à payer moi-même ma propre scolarité à 10 500 $. Parce que déjà pour plein de jeunes de ma génération, c'est pas possible. Et moi j'avais déjà ça, bon ouais, tu n'es pas vieux et tout, tu sais la vie c'est pas la course, donc faut aller mollo mollo, chacun à son heure, dans tous les cas ce qui doit être pour toi ça va être pour toi et tout et tout. Ces pensées là je les ai chassées. L'heure là, c'est nous on la provoque. Asseyez-vous bien. Je vais vous commencer déjà par les chiffres, comme ça vous allez... J'ai pu économiser pour arriver ici, je vais vous montrer un peu comment j'ai compartimenté mes économies. Je vous dis j'ai eu moins d'1 an pour faire ça. J'avais économisé déjà de février jusqu'à décembre, j'avais économisé 14 000 euros. 14 000 euros. 14 000 euros pour la scolarité. C'est-à-dire les 14 000 euros, j'avais prévu la scolarité et d'autres imprévus comme par exemple l'achat de matériel et tout et tout et tout et tout. Vous voyez, donc j'avais économisé 14 000 euros. Faites la conversion de votre monnaie, vous allez savoir. À côté de ça, j'avais économisé 6 000 euros pour ma voiture que vous voyez actuellement là. Voilà, j'avais économisé 6 000 euros pour ça. Et après ça, j'ai économisé 12 000 euros pour ma vie ici au Canada. Faites le calcul. 14 000 plus 6 000, on est à 20 000, plus 12 000. C'est-à-dire que moi, à 25 ans, j'ai réussi à économiser 32 000 euros à mes 25 ans. 32 000 euros. Je n'ai pas dit francs CFA, je dis 32 000 euros. Et quand je dis économiser, je ne dis pas j'ai réussi à gagner. Je dis j'ai réussi à économiser. C'est-à-dire quand on enlève toutes les charges dedans, ce que moi j'ai réussi à mettre de côté pour ce projet-là, c'est 32 000 euros. Mais ça n'a pas été simple. Je suis passé par des sacrifices. Je suis passé par des choses que je ne pensais pas faire. Et je suis passé par, je ne vais pas dire des difficultés, mais c'est-à-dire un esprit, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais c'est comme si les idées pour pouvoir avoir de l'argent, c'est comme si ça venait du ciel. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Parce que j'ai développé mes business d'une manière dont je ne m'en croyais pas capable avant. Mais tout ça, comment c'est parti? Moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un, j'aime pas les choses imprévisibles. J'aime avoir le contrôle. Donc, je me suis mis en tête que je vais venir au Canada. Voici comment ça s'est passé. J'ai fait ça en trois fois. C'est-à-dire, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de fixer l'objectif. L'objectif, c'était venir au Canada, avoir l'argent pour payer au moins une session. Comme ça, si mes parents voient que je me démène assez et que, en tout cas, pour mon âge, je réussis à faire quelque chose comme ça, eux, ils n'auront pas d'autre choix que de m'aider si je suis en difficulté. Donc ça, c'était l'objectif. Venir au Canada, déjà, pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Et pour montrer à mes parents aussi que je suis plus un enfant. Voilà, donc il ne faudrait plus qu'ils me négligent. Ça, c'était un défi personnel. Et puis, j'ai toujours grandi, en fait, dans les histoires de défis. Parce que moi, par exemple, mon père, c'est quelqu'un, on va dire un peu, vous connaissez les papas africains, un peu de la vieille école. Mais ce qui est bien avec lui et qui m'a fait garder cet esprit-là, vous savez c'est quoi? C'est que avec mon papa, vous ne pouvez pas avoir quelque chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir quelque chose sans contrepartie. Je vais prendre un exemple simple. Je me rappelle, je ne sais plus, j'étais en quelle classe. Il y avait un nouveau téléphone qui venait de sortir. Je lui ai dit, ah, le vieux, il y a un téléphone qui vient de sortir, hein, que j'ai besoin du téléphone. Il m'a répondu, quel est le pari? Et puis depuis je suis petit, c'est comme ça. Ah papa, je veux un vélo, quel est le pari? Je veux ça, quel est le pari? Pour faire comprendre que quand tu veux quelque chose, en fait, faut mériter, il faut te donner les moyens. Donc quand on faisait comme ça, à chaque fois il dit quel est le pari, il me dit bon, tu me ramènes 16 de moyenne ce trimestre ou bien ce semestre, ton téléphone tu l'as tranquillement. Donc finalement l'objectif était là, c'était le téléphone et les moyens pour pouvoir avoir le téléphone d'abord c'était 16 de moyenne. Et comment avoir 16 de moyenne? Faut étudier. Voilà, donc c'est dans cet esprit là que moi j'ai grandi. Vous me voyez dur comme ça là, c'est pas pour rien. Depuis petit je ne sais pas comment dire, on m'a formaté pour ça en fait, on m'a habitué au truc de défi. Donc l'objectif moi, le premier objectif que j'ai fixé premièrement, c'était venir au Canada, me montrer à moi-même que c'est bien possible et que je peux le faire et montrer à mes parents que je ne suis plus un enfant et que ils doivent commencer à me prendre à ma juste valeur. Vous voyez, donc ça c'était l'objectif, ça c'est un. Après l'objectif, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai établi un plan. Voilà, j'ai établi un plan ou plusieurs plans pour pouvoir gagner
le maximum de sous. Et puis la troisième étape, c'est passer à l'action. Parce que si vous faites un plan sans passer à l'action, ça ne sert à rien. Ma copine essaie, j'étais assis comme ça pendant près de toute une journée, en pleine méditation, en train de réfléchir. Big, cahier, tout ça là, c'était devant moi. J'écris, je cherche les failles. Quand je trouve, j'essaie de changer, j'écris. Jusqu'à finalement, j'ai trouvé. Donc, tous mes business, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà par me comporter en vrai patron. Ça, c'était la première des choses. Parce que moi, les business là, c'est pas avec Campus France que ça a commencé. Hein. Déjà, même avant d'arriver en France, j'avais une entreprise de livraison. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé dès que j'ai fini le bac. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans cette vie-là vraiment très tôt. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà par me comporter en vrai patron. Parce que moi, j'ai 25 ans, comme je vous le dis. Donc, ceux que moi, j'embauche sont carrément de ma génération ou plus âgés que moi. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment un problème. Parce que tu embauches des gens qui sont de ta génération ou plus âgés que toi. Tu ne peux pas exercer trop d'autorité. Parce qu'on est en Afrique, on sait qu'il y a quand même le respect des aînés qui est là et tout, vous voyez. Mais quand je me suis fixé l'objectif et que j'ai eu mes plans, j'ai commencé déjà par me comporter en tant que patron. Voilà. C'est-à-dire, j'ai mis mes gars sur les trucs. Je leur ai dit, vous gérez comme ça. Que votre salaire là, ça en dépend. Donc, c'est-à-dire que là, c'était aussi un défi pour eux parce que c'est-à-dire que leur rémunération va dépendre maintenant de leur performance. Vous voyez. Donc là, ils ont commencé à s'activer. J'ai déjà mis un esprit comme ça dans leur tête que s'ils font plus, ils vont gagner plus. Donc déjà, eux, ils ont commencé à s'activer. Ça, c'était déjà la première chose. Donc pendant que eux, ils géraient ça, moi, de mon côté, lorsque j'étais en France, j'ai commencé à chercher toutes sortes de boulots. C'est là que je vous ai fait la story time où c'était un vlog plutôt, où j'étais en train de nettoyer, faire le ménage dans un bureau là. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez sûrement remarqué ça. J'ai commencé à faire le ménage. Ça, c'est pas des trucs qui payaient fort. Quand tu finis de faire tes 20 heures ou plus, généralement, si tu as trop touché en net, c'est 300 €. En net. Parce que quand tu finis de couper les taxes et tout, là, ça c'est plus beaucoup. Ça pouvait même pas payer mon logement. Mais je me suis dit, pour ton projet là, ça là, c'est nécessaire. Faut faire. 300 €, c'est ça, on garde jusqu'à ça devient 30 000 € après. Donc j'ai commencé à faire ménage ici. Je suis devenu, comme on appelle, videur de poubelle dans un autre coin. Vous voyez, poubelle là, ça fait au moins 1,60 m. Donc, pour pousser là. En tout cas, je me suis mis dans tout. C'était fatigant, c'était éprouvant. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà gamé. Que ça là, c'est défi, je dois réussir. C'était comme ça. Et puis après, au niveau de ma copine aussi, on a changé les habitudes. Voilà, parce que avant, on pouvait aller au restaurant peut-être chaque week-end. Vous voyez, chaque week-end, on va au restaurant et puis peut-être une fois dans le mois, on consacre ça un peu aux amis, on organise des trucs à la maison, bien on va en boîte et tout et tout. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Mais lorsque on s'est fixé l'objectif de venir, elle aussi, elle allait faire de ses tafs où elle se réveille à 4 h. Elle va travailler au moins 2 tafs comme ça. Elle se réveille à 4 h. Quand je la revois, il est 20 h. C'était comme ça qu'on était. Voilà. Les restos et tout là, on a stoppé. On est passé de resto de 4 fois par mois à 1 fois par mois. Ça, c'était la première chose. On a changé nos habitudes. Voilà. Et après, même les 1 fois par mois, on ne partait plus parce que finalement, on déplaçait le resto à la maison. Nous-mêmes, on cuisine. Si c'est pour prendre une boisson et tout, on prend la boisson. On boit ça chez nous à la maison. On ne sort pas. Pour pouvoir faire des économies. Et lorsque j'ai voulu commencer à faire même les économies et tout, mon loyer en France, je l'ai payé jusqu'au mois de décembre. On était en février, j'ai payé d'avance pour pouvoir vraiment économiser. Parce que quand tu es en France, la dépense la plus conséquente, c'est le loyer. Donc, j'ai enlevé ça sur ma tête. Déjà. Voilà, j'ai enlevé ça sur ma tête. Et dans le mois de juillet, je me suis rendu en Côte d'Ivoire pour aller faire de bons partenariats. Voilà, vous voyez, tout ça, c'était prévu. Soyez prévoyants. Je vous dis ça toujours. Avant même de parler de partenariat et tout, je sais que certains se disent, mais Eddie, avec l'argent qui est là, au pays, là, tu es riche, hein? Que ça, là, au pays, là, si tu vis au pays. Vous savez, si j'étais aussi au pays, je risquais de ne même pas avoir cet argent-là. Ça, c'est la première des choses. Parce que malheureusement, hein, c'est la société dans laquelle on est, surtout au niveau des Africains. Les gens te considèrent par rapport à ton statut, par rapport à la place où tu te trouves. La preuve, j'étais pas encore au Canada, j'étais en France quand je faisais les vidéos sur Canada. Dans vos groupes là, j'ai vu plein de personnes. J'étais calomnié comme ça dans vos groupes là. Que ouais, il n'est pas au Canada, c'est lui qui fait vidéo sur Canada, que faut être fou pour l'écouter. Alors qu'en vrai, c'était des choses que je faisais pour vous aider. Moi, je gagnais rien.
Voilà. Mais parce que j'étais pas là, on m'accordait pas du crédit. Et bizarrement, je suis devenu important dès que je suis arrivé. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est l'être humain, c'est comme ça. Donc, n'attendez rien des gens. Voilà. Ils vont toujours parler. Vous voyez, non? Voilà, c'est comme ça. Donc, si moi j'étais au pays, ça n'allait pas être comme ça parce qu'ils n'allaient pas me considérer. Donc, côté argent, ils risquaient de ne pas avoir aussi. Donc, quelque part, le fait d'être à l'extérieur, c'est une bonne chose. Des gens vont se dire, mais Eddie, avec l'argent que tu gagnes, la France, c'est moins cher et tout et tout. Moins cher, c'est subjectif. Voilà, je vais faire une vidéo comparative. Vous allez comprendre. Et puis après aussi, c'est un calcul que j'ai eu à faire. Vous voyez, en France par exemple, là, tout l'argent que je gagnais en France pour payer ma maison, pour avoir la vie que j'avais en France, c'est pas un taf en France qui me faisait avoir cette vie-là. Hein. Le travail en France ne te permet même pas ça. Si tu as trop de travail, en France, tu as travaillé pendant ta période d'école et tout. Si tu as trop gagné là, en net, c'est 300. D'autres ont la chance de monter qu'à 380. Ceux qui font service civique encore, c'est eux qui peuvent monter jusqu'à 500. Pas plus. Tu es payé à 300 là. Toi-même, ta maison, tu payes ça comment? Après, tu vis comment? Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, moi, quand je voulais quitter là-bas, je me suis dit, c'est vrai, le Canada va me faire beaucoup dépenser parce que c'est beaucoup d'argent que je vais perdre. Mais moi, je considère ça comme un investissement. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, vous allez comprendre. Ici, par exemple, moi, je suis en soins infirmiers. Les infirmiers ici, là, minimum par heure, c'est 32 $. Minimum, hein. Ou bien, je vais dire 30 $ même. Vous voyez, minimum par heure. Si, dans la semaine, tu fais 50 heures, par exemple, tu as 1500 $. Donc, 1500 fois 4 dans le mois, tu es à 6000 $. Donc, sur un an, tu es à environ 72 000 $ en tant qu'infirmier. Moi, mais l'argent que moi, je vais mettre dans mes études en soins infirmiers ici qui durent 3 ans, on considère que je n'ai pas de bourse, rien. Je vais mettre 60 000 $ pour les 3 ans. Vous voyez, 60 000 $ pour mes 3 années de soins infirmiers avant de pouvoir travailler. Mais vous voyez que si je commence à travailler, je rembourse tout l'argent que j'ai investi en une seule année. Et après, je peux faire mes projets. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, c'est quoi? C'est que ici, quand tu travailles, si tu n'as rien eu si tu travailles 20 heures, par exemple, par semaine, tu vas t'en sortir avec au moins 1200 $ par mois. Vous voyez? Donc, 1200 $ par mois, tu es capable de payer ton loyer dedans. Ce qui n'est pas le cas en France. Vous voyez? Donc, moi, quand je me suis dit que je venais au Canada, j'avais pensé comme ça. Quand j'arrive au Canada, je vais chercher un travail au Canada que je vais faire. L'argent que je vais gagner au Canada me permettra de vivre au Canada. Je ne vais pas prendre ça pour autre chose. Voilà. C'est-à-dire que l'argent que je vais gagner au Canada, là, ça me permet de vivre ici. En tant qu'étudiant, hein, bien sûr. Ça me permet de vivre ici. Maintenant, ce que mes business vont me rapporter après, tout ça, c'est compte épargne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis là, en 2023, si je vais faire 15 ans ici, je ne vais pas toucher à mon compte épargne. C'est ce que je me suis mis en tête. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Maintenant, pour les partenariats. C'est-à-dire, avant, je refusais beaucoup de partenariats parce que quand les gens me contactaient, plus pour profiter de ma notoriété. C'est-à-dire, c'est eux qui étaient beaucoup plus gagnants que moi. Tu vois, les agences, ouais, ils disent, je fais des procédures d'études en France et tout, qu'on peut s'emmener des clients. Mais vous allez m'emmener quoi? C'est moi qui suis connu. C'est pas pour être insolent ou quoi que ce soit, mais c'est une vérité. Voilà, la plupart des agences, la peine à avoir 50 personnes par an. Nous, on a plus que ça. Donc, finalement, vous ne m'apportez rien. Vous voyez, vous voulez juste profiter de ma notoriété, avoir de la publicité, avoir des clients. Donc, moi, je ne gagnais rien. Mais, dans mon esprit, vu que j'avais développé un esprit d'avoir beaucoup d'argent, quand les agences ont commencé à me contacter, vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai plus dit non. Hein. Je n'ai pas refusé les partenariats. Mais voici ce que je leur ai dit. Vous êtes dans votre pays. Moi, je ne vous connais pas. Mais je sais que si je vous utilise, parce que c'est ça, c'est le bon thème, si je vous utilise de la bonne manière, vous allez me rapporter de l'argent. Donc, voici comment on va faire. On va faire une sorte de partenariat, mais lorsque les clients vont venir chez vous, vous ne dites pas que vous travaillez avec moi. C'est-à-dire, vous faites tout en votre nom propre. Si à la base, c'était par exemple Campus France seulement que l'agence faisait, je leur ai dit, je peux vous proposer la procédure Canada, mais vous, de votre côté, dites simplement que c'est vous qui faites la procédure Canada. Comme ça, si l'agence en question reçoit de l'argent, qu'elle bouffe sans m'en aviser, c'est elle qui est responsable. Moi, ma responsabilité n'est pas engagée. Parce que vous imaginez si je veux faire un partenariat avec des gens qui ne peuvent pas m'envoyer autant que moi je peux leur apporter. Ils vont utiliser mon nom pour se faire des clients. Ils vont prendre l'argent des gens, ils vont bouffer. C'est pas eux leur nom qui se salit parce que c'est moi on connaît. C'est moi en fait. C'est moi qu'on veut salir après. Vous voyez. Donc moi pour éviter tout ça, je leur ai dit, bon en vrai, vous ne pouvez pas m'apporter plus que ce que je vais vous apporter.
Mais le partenariat, il est bien possible. Vu que vous, c'est France seulement, vous proposez dans votre agence, voici comment on va faire. Vous allez faire des affiches. Vous allez dire aux gens que vous proposez le Canada. Et tous les clients du Canada que vous allez avoir, vous les ramenez vers moi. Quand je fais la procédure et que ça marche, vous gagnez en notoriété parce que les gens pensent que c'est vous qui avez fait la procédure alors que non. Vous gagnez en notoriété et moi de mon côté, j'ai mon argent. Donc c'était comme ça que je fonctionnais. Et s'il y a un problème après, c'est eux qui sont responsables, c'est pas moi. Donc dans tous les cas, moi je suis gagnant. C'est pour ça que j'ai dit utiliser parce que c'est le bon thème. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des partenariats avec agences ici, au Gabon, Sénégal, Congo. J'ai fait des partenariats avec des agences un peu partout. Voilà. Mais qui n'ont pas le droit d'utiliser mon nom. Je répète encore au cas où ils vous me regardent. Vous cherchez vos propres clients. S'il y a d'autres encore qui veulent faire ça, il n'y a pas de problème, mais moi je suis ouvert. Ça augmente mon argent dans tous les cas. Et ça vous donne de la notoriété. Donc j'ai commencé à faire ça. Je me suis fait un max dessous. Et là, j'ai concrétisé aussi dans le même temps mon partenariat avec Studely. Ceux qui font la procédure Campus France, ils connaissent Studely. Studely m'avait contacté un peu plus longtemps, mais leurs membres, il y a un de leurs membres en Côte d'Ivoire qui est un peu insolent là, voilà, qui m'a contacté, qui m'a proposé de l'argent foutaise. C'est-à-dire, moi je suis en France, tu me proposes 10 000 francs. Il a dit, il ne m'a pas respecté. Hein. Et puis quand il vient parler, il te traite de petit youtubeur. Mais actuellement, je sais qu'il ne peut plus tenir le même discours là. C'est pas possible. Donc, vu que le premier qui était venu, il a... En gros, il a juste été insolent, pas professionnel. Voilà. Ça m'a bloqué. Côté Studely, ça m'avait bloqué. Je dis non, je veux plus. Donc, les autres Studely de Burkina, tous les pays m'ont appelé. Je dis non, je veux plus. C'est Studely de France qui m'a appelé. Il y a un monsieur là-bas, là, je crois qu'il est sénégalais. Studely de France m'a appelé. Et c'est le monsieur qui... En tout cas, je ne sais pas qu'il a fait sa formation, hein, mais lui là, s'il a dragué ta fille, tu as un problème. Parce qu'il sait parler. Donc, il a parlé et puis ils ont su se montrer convaincants. Vous voyez, non? Ils ont su se montrer convaincants. Et vu que moi, dans le même temps, moi j'avais besoin d'argent, j'ai signé. Et en même temps, le partenariat me rapporte parce que par an, ce que je touche avec eux là, c'est pas petit. Hein. Voilà, donc c'est des esprits comme ça que j'ai développé. Je vois que la vidéo est trop longue, donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez une partie 2, vous me dites. Il y a vraiment trop de trucs que j'ai eu à faire. D'une seule vidéo, ça ne peut pas contenir. Donc je m'arrête là. On est ensemble les gars.